Salut à tous les amis, c'est Rivor et Cinéphile. Aujourd'hui je me présente à vous avec mes deux casquettes, celui de passionné de cinéma, mais aussi celui de météorologue, mon métier pour ceux qui ne le sauraient pas. Avec la critique du film Twisters, la suite tant attendue du classique Twister sorti en 1996. Avec ces deux casquettes, je vais non seulement analyser le film d'un point de vue cinématographique, mais aussi évaluer la crédibilité des éléments scientifiques qu'il présente. Attachez vos ceintures, ça va souffler. Je sais pas ce qui vous arrive dessus, mais c'est énorme et ça va vite. Foncez! Allez, vas-y, accélère! Attention! Il faut vous tirer de là! Vous m'entendez? Twisters est sorti ce 19 juillet 2024, soit 28 ans après le premier opus qui avait marqué les esprits avec ses effets spéciaux révolutionnaires pour l'époque. De mon côté, c'est probablement un des films qui a influencé ma carrière professionnelle à rien que ça. Imaginez donc à quel point j'attends ce nouveau film. Réalisé par Lee Isaac Chung, connu pour son travail sur le film indépendant Minari, ce nouveau volet reprend l'univers de Twister sans être une suite directe. Il s'agit plutôt d'une sorte de reboot qui conserve l'esprit du film original tout en l'adaptant à notre époque. Le choix de Chung comme réalisateur peut sembler surprenant pour un blockbuster de cette envergure, mais il s'avère plutôt judicieux. Son approche sensible et sa capacité à créer des personnages authentiques apportent une profondeur bienvenue à ce qui aurait pu être qu'un simple film catastrophe. De plus, sa connaissance du Midwest américain où se déroule l'action ajoute une touche d'authenticité appréciable. Il est intéressant de noter que ce projet a connu plusieurs incarnations avant d'aboutir. Helen Hunt, l'actrice principale du premier film, avait notamment tenté de développer une suite qu'elle aurait réalisée, mais le projet n'a pas réellement abouti. C'est finalement Universal Pictures et Amblin Entertainment qui ont repris le flambeau avec la volonté de créer un film qui puisse à la fois satisfaire les fans de l'original et attirer un nouveau public. C'est Tyler Owens. Il se fait appeler le dresseur de tornades. Dès que vous la voyez, foncez! J'ai dit dès que vous la voyez, foncez! Que la fête commence! L'histoire de Twisters suit Kate Cooper, interprétée par Daisy Edgar Jones, une ancienne chasseuse de tornades traumatisée par un incident tragique survenu lorsqu'elle était étudiante. Cet événement, qui a coûté la vie à deux de ses amis, l'a poussée à abandonner le terrain pour étudier les tempêtes depuis la sécurité relative de son bureau à New York. Cependant, un de ses amis, joué par Anthony Ramos, la convainc de revenir en Oklahoma pour tester un nouveau détecteur de tornades révolutionnaire. Ce retour aux sources la confronte à ses démons, mais aussi à Tyler Owens, incarné par Glenn Powell, un chasseur de tornades charismatique devenu célèbre grâce à ses vidéos spectaculaires sur les réseaux sociaux. Le scénario, écrit par Mark L. Smith, s'efforce de trouver un équilibre entre l'action spectaculaire et le développement des personnages. Il aborde des thèmes tels que le deuil, la rédemption et la confrontation entre la science traditionnelle et les nouvelles technologies. On peut regretter que certains aspects du scénario soient un peu prévisibles, notamment la rivalité puis l'inévitable rapprochement entre Kate et Tyler, mais dans l'ensemble, l'histoire reste plutôt engageante. Un des éléments intéressants du scénario est la façon dont il intègre les réseaux sociaux et leurs impacts sur la perception des phénomènes météorologiques extrêmes. Le personnage de Tyler, avec son approche plus spectaculaire que scientifique, soulève des questions pertinentes sur la responsabilité des influenceurs face à des événements potentiellement mortels. C'est un dilemme que je connais personnellement puisque j'ai déjà probablement pris des risques pour suivre ou photographier des orages. Oh, elle est parfaite! Elle est magnifique! Vous pensiez pouvoir détruire une tornade? On n'en a jamais eu l'occasion. La mise en scène de Lee Isaac Chung est à la fois immersive et spectaculaire. Il parvient à créer une tension palpable, même dans les moments de calme avant la tempête. Les scènes de poursuite de tornades sont particulièrement réussies, offrant un mélange d'adrénaline et de beauté assez terrifiante. Les effets spéciaux, supervisés par le vétéran Ben Snow, sont tout simplement époustouflants.
Les tornades sont représentées avec un réalisme saisissant, bénéficiant des avancées technologiques des dernières années. Chaque tornade a sa propre personnalité visuelle, ce qui ajoute à la diversité des scènes d'action et ajoute aussi un peu de réalisme puisque toutes les tornades sont différentes, évidemment, dans la réalité. L'utilisation judicieuse du son amplifie l'impact visuel. Le rugissement des tornades, le craquement des structures qui s'effondrent et le sifflement du vent créent une ambiance sonore qui est oppressante et qui renforce l'immersion du spectateur. De nombreuses scènes ont été tournées avec des éléments réels, avec par exemple des voitures projetées dans les airs, des débris volants, et ça se voit, c'est ça qui ajoute une dimension physique palpable aux séquences de tempêtes et de tornades. La photographie, quant à elle, de Matthew G. Lloyd est également à saluer. Il capture magnifiquement les vastes paysages de l'Oklahoma, créant un contraste saisissant entre la beauté sereine des plaines et la violence des tornades qui les ravagent. On ne combat pas ses peurs. On les chevauche. Des jumelles! Des jumelles! Le casting de Twisters est l'un des points qui me posait personnellement question avant le début du film. Mais force est de constater que Daisy Edgar Jones, que l'on a pu voir dans Normal People ou Où sont les hommes, livre une performance convaincante dans le rôle de Kate Cooper. Elle parvient à transmettre à la fois la vulnérabilité et la détermination de son personnage, nous faisant ressentir son conflit intérieur face à son retour dans le monde de la chasse aux tornades. Glenn Powell, révélé au grand public dans Top Gun Maverick, est parfait dans le rôle de Tyler Owens. Son charisme naturel et son humour apportent une légère bienvenue au film, sans pour autant tomber dans la caricature. L'alchimie entre Edgar Jones et Powell est palpable, ce qui rend leur relation à l'écran crédible et engageante. Le reste du casting est tout aussi solide. Anthony Ramos apporte de la profondeur au personnage de l'ami fidèle de Kate. L'alchimie entre les différents membres de l'équipe de chasseurs de tornades est particulièrement réussie. Les interactions entre les personnages sonnent justes, créant un sentiment d'authenticité qui renforce l'immersion du spectateur. En tant que pro du domaine de la météo, mais pas des tornades, je tiens à le préciser, j'étais particulièrement curieux de voir comment Twisters allait traiter les aspects scientifiques liés aux tornades dans ce film. Force est de constater que le film fait des efforts qui sont plutôt louables pour intégrer des éléments réalistes, tout en se permettant évidemment quelques libertés au nom du spectacle. Le film aborde correctement les différentes échelles de tornades, notamment les redoutables F5 sur l'échelle de Fujita, les plus destructrices. Les techniques de chasse aux tornades présentées sont globalement fidèles à la réalité de ce que j'en connais, même si certaines scènes poussent le curseur un peu loin en termes de prise de risque. J'ai particulièrement apprécié la façon dont le film traite de l'utilisation des drones et des nouvelles technologies dans l'étude des tornades, et ça diffère d'ailleurs du premier film. C'est un aspect qui reflète bien l'évolution réelle des méthodes de recherche en météorologie, et particulièrement dans cette partie de la météorologie qui traite des tornades. Cependant, certains éléments relèvent plus de la science-fiction que de la réalité scientifique. L'idée, par exemple, d'utiliser un matériau absorbant inspiré des couches pour bébés afin d'affaiblir une tornade est, disons-le, peu plausible. De même, la possibilité de prédire avec précision le parcours d'une tornade plusieurs heures à l'avance reste encore du domaine de la fiction. On peut à la limite prévoir l'évolution d'un orage susceptible de produire des tornades, mais pas la tornade elle-même. Le film effleure également la question du changement climatique et de son impact potentiel sur la fréquence et l'intensité des tornades. Je pensais que ce serait au cœur du propos du film, mais ce n'est pas vraiment le cas. En même temps, c'est un sujet complexe et débattu dans la communauté scientifique, donc probablement difficile à mettre en perspective dans un film de ce type, sans prendre de liberté trop importante avec ce qui est dit dans la littérature scientifique. Malgré ces quelques libertés, Twisters parvient à sensibiliser le public aux dangers réels des tornades et à l'importance des systèmes d'alerte précoce, qui est très efficace aux États-Unis, et sur lequel nous ferions bien, nous, en France, de nous inspirer, parce que notre système d'alerte, pour le coup, est encore à revoir.
Le film met également en lumière le travail crucial des météorologues et des chasseurs de tempêtes dans la compréhension de ces phénomènes dévastateurs que sont les tornades. Et forcément, ça, c'est vraiment pas pour me déplaire. Il est inévitable de comparer Twisters à son prédécesseur de 1996. Si le nouveau film bénéficie d'effets spéciaux nettement plus avancés, il lui manque peut-être un peu de l'esprit d'aventure et d'humour qui caractérisait l'original. Le film de 96 avait marqué les esprits avec des scènes devenues cultes, comme la vache volante par exemple, ou encore la séquence du drive-in. Twisters tente de créer ses propres moments mémorables avec un certain succès, mais sans atteindre le même niveau d'iconicité, en tout cas pour l'instant, à voir avec la postérité du film. On peut regretter l'absence de référence directe au personnage du premier film. Un clin d'œil à Joe et Bill Harding aurait sans doute fait plaisir aux fans de longue date. Cependant, cette approche permet au film de se tenir debout par lui-même sans dépendre de la nostalgie et c'est plutôt saluable dans un cinéma actuel qui a de plus en plus recours aux suites bourrées d'easter eggs qui ne vivent d'ailleurs que pour ça. De même, la bande originale de Twisters, composée par Benjamin Wallfisch, est efficace mais ne parvient pas à mon sens à égaler l'impact de celle du premier film qui bénéficiait notamment de la participation de Van Halen tout de même. C'est fini? Non. En conclusion, je dirais que Twisters est un film divertissant qui réussit à capturer l'essence du film original tout en apportant une touche de modernité. Les effets spéciaux sont impressionnants, le casting est solide, et même si certaines libertés scientifiques sont prises, le film reste globalement crédible pour le grand public. Lee Isaac Chung parvient à insuffler une certaine profondeur émotionnelle à ses personnages, et ça aurait pu être un simple film catastrophe qui n'en est pas un. Les thèmes de la rédemption, du deuil et de la responsabilité face aux forces de la nature notamment ajoutent une dimension plutôt intéressante au spectacle visuel. Si Twister ne révolutionne pas le genre, il offre néanmoins une expérience cinématographique intense et immersive. Pour les amateurs de films catastrophes et de phénomènes météorologiques extrêmes, c'est assurément un film à voir sur grand écran. C'est un film solide qui devrait satisfaire aussi bien les fans du premier opus que les nouveaux spectateurs, même si je dirais que globalement, il ne surpasse pas son aîné par contre. Mais c'est plutôt une bonne surprise pour un film sur lequel on pouvait avoir quelques craintes, notamment au moment où on a parlé pour la première fois de sa sortie. En tout cas, merci d'avoir suivi cette critique. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de laisser vos commentaires ci-dessous en me disant ce que vous avez pensé de ce Twisters. Êtes-vous d'accord avec mon analyse? J'ai hâte de lire vos réactions. En attendant, à bientôt pour une nouvelle critique de cinéma.